Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership, organisée par Getsemani Consulting. Je suis Pierre Soro, docteur en leadership organisationnel. Je suis content de vous retrouver ce matin et j'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à présent. La semaine dernière, j'ai évoqué le fait qu'on allait aborder la définition du thème de la responsabilité. Alors, maintenant qu'on a couvert les différentes définitions du terme responsabilité, donc on voit qu'il y a la notion de rendre compte, on voit qu'il y a la notion de cause, qui a fait quoi, et il y a aussi la notion de se porter garant. Alors, en leadership, moi je pense que toutes ces quatre définitions s'appliquent. Ça dépend du contexte. Et très souvent, quand quelque chose arrive au sein d'une boîte, au sein d'une entreprise, la première personne vers qui on se tourne, c'est le dirigeant, ou le chef d'équipe, ou le manager. Donc, pour cela, j'aimerais qu'on puisse analyser la responsabilité dans divers contextes. Par exemple, dans le contexte des assurances, vous allez entendre parler de l'assurance de responsabilité. Ça veut dire quoi? Donc, c'est une assurance très souvent qui couvre des dommages causés au tiers par soit un engin ou soit une machine. Et avec ça, les sociétés payent des assurances pour couvrir, par exemple, les frais qui seront au-delà de leurs moyens en fonction du dégât. Donc, on va parler d'assurance de responsabilité. Par exemple, en Suisse, on parle de responsabilité civile. Et ça, on va couvrir cet aspect de responsabilité civile tout à l'heure. Une deuxième analyse, par exemple, quand vous entendez parler de prendre ses responsabilités, ça veut dire agir en pleine connaissance du fait que l'on peut être tenu pour responsable de quelque chose. Alors, vous travaillez dans une entreprise, dans une PME par exemple, ou même si vous êtes un indépendant, sachez que à partir du moment où vous prenez un contrat, ou vous signez un contrat avec un client, on s'attend à ce que vous agissez en pleine connaissance et que vous allez être tenu pour responsable si le produit délivré n'est pas de bonne qualité. Et très souvent, on remarque que les gens, ils aiment avoir les contrats, avoir les clients, mais une fois sur le chantier, parfois les gens, ils peuvent être très négligents. Ils peuvent faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Au lieu de chercher à prendre toutes les dispositions nécessaires de sorte à ne pas être blâmés après, souvent les gens, ils s'en fichent, quoi. Et quand c'est comme ça, on va vous traiter de travailleur amateur. Vous voulez être un professionnel? Alors arrangez-vous à ce que le travail que vous fournissiez, à la fin, qu'on ne puisse pas venir vous reprocher quelque chose. Donc là, on dirait que vous êtes en train de prendre vos responsabilités. Parlons maintenant de la responsabilité civile. Sachez qu'en parlant de responsabilité civile, on a l'obligation d'imposer, c'est une obligation qui est imposée par la loi de réparer le dommage causé à autrui. Ça, c'est ce que le dictionnaire Larousse nous dit sur la base des juristes. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas un spécialiste de la loi, mais ce que je sais, c'est que cette obligation qui est imposée par la loi
Ça peut être dû soit par l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. Et là, les juristes ils vont vous parler de responsabilité contractuelle. Si vous dérobez ou si vous échouez de remplir tous les termes de votre contrat que vous avez signé avec votre client ou avec votre employeur, alors là, vous êtes en train de faillir à un aspect de votre responsabilité civile. En tant que citoyen responsable, vous devez pouvoir agir en conséquence. Cela peut être aussi dû par un acte fautif accompli avec ou sans intention de nuire. Et là, je vais souligner vraiment le terme sans intention de nuire. Parce que souvent, il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils n'ont pas fait exprès de causer le dommage, alors ils ne devraient pas faire quelque chose. Mais mon ami, détrompez-vous. Qu'il y ait intention ou pas, quelqu'un doit porter le chapeau. Quelqu'un doit assumer la responsabilité. Donc, dans certains cas, on va par exemple parler si de par votre négligence, quelque chose de grave arrive à quelqu'un, où il y a eu de la violence, on va parler par exemple de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Donc dans le mot délictuel, vous avez par exemple le mot délit. Alors, en tant que citoyen, est-ce que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter de vous retrouver dans une accusation liée à la responsabilité civile? Toutes les actions que vous posez, vous allez vous arranger à ce que, en justice, on ne vous accuse pas d'avoir agi de façon négligente ou de façon fautive. Et tout ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup de fois aux leaders. Vous êtes leader d'entreprise, vous êtes manager d'un département, vous êtes un indépendant dans votre propre PME. Sachez que cette notion de la responsabilité, ça vous engage. À partir du moment où vous faites quelque chose qui enfreint à la loi, vous êtes en faute et vous êtes responsable. Donc la responsabilité, ça engage beaucoup les leaders. Donc en leadership, je dirais même que le leadership est beaucoup basé sur le thème de la responsabilité, la notion de la responsabilité. Là où vous êtes en train de travailler actuellement, êtes-vous assez responsable? Qu'est-ce que vos collaborateurs disent de vous? Est-ce que vos collaborateurs voient en vous un leader responsable, un leader qui prend ses responsabilités, un leader qui assume même quand la situation est grave? Parce que quand la situation est grave, c'est vers vous que tout le monde va se tourner. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo en vous encourageant à vraiment revoir votre degré de responsabilité. Prenez du temps, réfléchissez un peu et analysez jusqu'à quel niveau mes collaborateurs sont satisfaits de mes prises de responsabilité. Est-ce que mes collaborateurs se sentent en sécurité parce que j'agis avec responsabilité? Si tel n'est pas le cas, il n'est pas encore trop tard. Et nous sommes là pour vous accompagner à revoir tous ces éléments-là. Parce qu'un leader qui fuit ses responsabilités, il ne va pas durer longtemps dans sa fonction de leader. Vous voulez durer dans votre fonction de leader ou vous voulez former d'autres personnes qui vont apprécier votre leadership et chercher à
aussi évoluer à vous imiter comme un bon leader, alors soyez des leaders responsables. C'est ce dont notre société a besoin aujourd'hui. La semaine prochaine, on va essayer de prendre quelques exemples des réalités que nous vivons ces temps-ci pour illustrer cette notion de responsabilité. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour qu'ensemble, on puisse continuer d'affiner votre leadership. Nous sommes là pour ça. Bonne journée et à bientôt. Si vous avez besoin d'un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.